Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons voir comment mener rigoureusement un calcul d'énergie cinétique. Alors tout d'abord, l'énergie cinétique est, je vous le rappelle, l'énergie stockée par un objet en mouvement. Ainsi, lorsqu'un véhicule freine, sans rencontrer d'obstacle, c'est dans le but de dissiper ou plutôt de transférer au milieu extérieur cette énergie sous forme thermique. Lorsqu'un véhicule heurte un obstacle et que l'habitacle se déforme, c'est dans le but d'absorber au maximum cette énergie cinétique afin de limiter l'impact du choc pour les passagers de l'habitacle. Passons à présent à cette formule. Attention, cette formule n'est pas une formule de type A égale B fois C comme bien des formules rencontrées au collège. Rappelez-vous de D égale V fois T, U égale R fois I, E égale P fois T, M égale ρ fois V ou encore P égale M fois G. La formule est EC égale 1/2 fois M fois V au carré. Cette formule recèle un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, le demi doit se comprendre comme 0,5. Ainsi, lors de l'application numérique, vous remplacerez tout simplement 1/2 par 0,5. Pas d'inquiétude, on y revient dans un instant. Seconde difficulté que vous rencontrez, c'est le carré. Rappelez-vous tout simplement de votre cours de mathématiques. V au carré est égal à V fois V. Par conséquent, si par exemple vous avez 15 au carré, soit vous utilisez la touche carré de la calculatrice, soit vous pouvez décliner en 15 fois 15. Enfin, vous prendrez l'habitude de considérer que l'absence de signe mathématique équivaut à une multiplication. La formule permettant de calculer l'énergie cinétique est donc souvent écrite et dite ainsi, EC égale 1/2 de mv carré. Dernière petite chose avant de passer à la rédaction du calcul, je vous propose un petit rappel sur les unités. Lorsque vous mènerez un calcul d'énergie cinétique, il vous sera impératif d'exprimer chaque grandeur physique dans les unités du système international, à savoir la masse de symbole M en kg, la vitesse de symbole V en mètres par seconde, et l'énergie cinétique calculée s'exprimera donc elle en joules. Passons à l'exemple. Imaginons un camion de pompiers appelé en urgence sur le lieu d'un incendie. La masse du camion est 12 tonnes, la vitesse du camion est 108 km/h. Quelle est alors l'énergie cinétique du camion? Alors tout d'abord on écrit la formule EC égale 1/2 fois M fois V au carré. Puis on passe à l'application numérique et tout d'abord on rappelle les données utiles au calcul qui va suivre. M égale 12 tonnes, il faut donc convertir la masse en kilogrammes, et comme une tonne égale 1000 kg, on peut en déduire que 12 tonnes égale 12 fois 1000 kg, ce qui nous donne finalement M égale 12 000 kg. De plus, V égale 108 km/h, et là encore, l'unité ne convient pas, et pour exprimer la vitesse en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Ainsi, V égale 108 divisé par 3,6 mètres par seconde, ce qui nous donne V égale 30 mètres par seconde. Maintenant que les données utiles sont bien exprimées dans le système international, on peut passer au calcul, ce qui nous mène donc à EC égale 0,5 fois 12 000 fois 30 au carré, que vous pourrez écrire aussi 30 fois 30. Finalement, EC égale 5 400 000 joules. Enfin, on rédige la conclusion qui exprime le résultat de l'application numérique et répond simplement à la question posée sous la forme d'une phrase. L'énergie cinétique du camion est 5 400 000 joules. Voilà les petits loups, à vous de jouer. Prenez un stylo, une feuille blanche et répondez au problème suivant. Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture d'une tonne roulant à 72 km/h? Appuyez sur pause pour ne pas regarder la réponse rédigée qui va suivre. Si tu as parfaitement rédigé ta réponse sans te tromper, je te félicite. Sinon, note tes erreurs, mémorise-les et recommence un peu plus tard le calcul.